Bonjour à tous, bienvenue sur SVM6. Donc je vais vous faire un tutoriel numéro 6, donc toujours dans le cadre de la modélisation des différentes parties d'un château. On a donc modélisé ça avec le tuto numéro 5, et donc j'ai une question qui m'est posée par Daniel Dizergno au sujet des barreaux de la herse ici. Comment faire des barreaux ronds? Donc bah voilà, je vais faire ce tuto pour ceux qui voudraient faire des barreaux donc qui sont une forme arrondie. Alors, je repasse sur une autre fenêtre et je... Voilà, donc on est sur la version 2.82 de Blender, toujours. Hein. Alors le truc le plus simple, parce qu'il y a beaucoup de façons de faire, le truc le plus simple et puis qui va donner un effet vraiment voilà, propre, c'est d'utiliser ici Mesh, Pip, et on va utiliser donc Pip Cross ici, un clic gauche, voilà. On va modifier Pip Cross, voilà. Je modifie ça, donc ici je vais mettre à la place de 32, je vais mettre la moitié, hein, 16, ça suffira largement pour avoir quelque chose qui ne pèse pas trop lourd, parce que là on fait une grille, donc il faut faire attention à ça. Ici, alors là dans ces valeurs là, ici je mets 6 mètres, après je vais réduire les trucs, hein, je vais réduire les surfaces. Ensuite, donc ici, je vais mettre également 6 mètres. Là. Et là, par contre, à la place de 3, je vais mettre 8. De manière à avoir des rectangles. Hein. Voilà, 8 ici aussi. Voilà, c'est la longueur pour faire une croix. Voilà, je peux mettre 8 ou je peux mettre 10, suivant ce que je veux avoir. Si je mets 10, voilà, je vais pouvoir faire des rectangles un peu plus grands. Puisqu'on va utiliser un tableau. Là. Voilà. Allez, je vais garder ça. Je vais réduire la surface, bien sûr, puisqu'il s'agit de faire les barreaux d'une grille. Hein. Voilà. Et puis, je vais utiliser un tableau. Voilà. Je clique ici sur Modificateur, Ajouter, Tableau. Voilà. Puis, ici, je vais modifier le nombre. Alors, je vais mettre, je sais pas, moi, 10, par exemple. Voilà. Puis je vais donc cliquer sur fusionner et appliquer. Là, une fois que j'ai fait ça, je rappelle un nouveau tableau. Et cette fois-ci, au lieu d'avoir 10 éléments dans ce sens-là, je vais augmenter les éléments en allant vers le haut. Donc pour faire ça, c'est simple. Ici, à la place de x, ici 1, vous mettez 0. Et ici, à la place de 0, donc sur la valeur x, vous mettez 1. Voilà. Là, donc, on a un élément qui est venu se greffer au-dessus. Et maintenant, je n'ai plus qu'à, ici, augmenter le nombre d'éléments que je veux avoir pour ma grille. Alors, admettons que voilà, ma grille, ça soit ça. Donc là, comme la grille est incrustée à l'intérieur du mur du château, ici, c'est pas la peine de se casser la tête avec des fermetures. Il suffit simplement de maintenant créer des pointes. Donc pour créer des pointes, je vais me mettre en mode transparent et en mode edit. Je désélectionne tout et je vais appliquer, par exemple, mode objet. Désolé, il faut appliquer évidemment. Ici, je vais faire fusionner, appliquer. Ensuite, je reviens en mode edit. Puis je vais sélectionner en mode vertice 1 de mon clavier au-dessus de AZERTY. Mode transparent Alt Z. B, je sélectionne tout le bas. Voilà. Là, je vais faire un GZ pour agrandir un peu les pointes. Puis un S surface. Donc en mode individuel, désolé. Voilà, il faut se mettre en mode individuel. Voilà, ici, je clique sur un origine individuelle. S0. Là. Donc là, j'ai créé des doublons en faisant ça. Donc je n'ai juste qu'à faire tout simplement supprimer les doublons. Voilà. Et là, j'ai 150 doublons. Voilà, j'ai les pointes de ma grille, pas de problème. Je vais adoucir ma grille. Lisser. Ici, je vais cliquer sur cette icône, puis normal et auto-lisser. Là. Je peux sortir du mode transparent.
Voilà ce que ça me donne. Je vais lui donner également un matériau. Hein. Donc ici, je vais aller faire les réglages pour pouvoir coller un matériau. Donc voilà, je clique sur cette icône. Puis ici, matériaux. Puis ici, ombre. Je coche ombre. Voilà, je vais pouvoir... Alors pour voir les ombres, hein, il suffit de se mettre ici en mode rendu. Hein. Donc là, on voit les ombres. Alors je peux les accentuer, je peux modifier les ombres en utilisant également ici par exemple là je pourrais modifier cette sphère là, la bouger, la déplacer. Hein. J'appuie en continu sur la sphère, je bouge ma souris et ça modifie les ombres. Je vais lui appliquer un matériau, ma sphère, à ma grille hein, ici, donc je clique sur matériaux. Ici, bah, c'est une grille en métal, on va mettre du noir. Hein. Voilà. Enfin, du noir, du gris, on va dire plutôt. Voilà, donc là, si j'augmente la rugosité, on voit que voilà, j'ai une sorte d'éclairage qui se produit. Puis, je vais également... Alors après, je peux jouer également ici. Hein. Ça, c'est le réglage de fin, gestion des couleurs, il faut penser à ça. Et modifier l'exposition là pour avoir quelque chose qui soit un peu sympa. Filmique, bof, c'est pas terrible, moi je préfère standard. Je mets standard et là dans aspect on peut mettre voilà ici very high contrast par exemple. Voilà, ça donne un contraste important. Là je peux mettre même un peu plus de noir. Voilà, et puis un univers, un monde. Hein. Là, dans le monde, je vais rajouter une couleur légèrement bleutée. Et puis, pour bien voir les ombres, on peut rajouter... Alors là, je le fais comme si j'avais fait le château. Hein. Je rajoute un plan. Surface. Voilà. GX. GZ. Voilà. Donc en ce qui concerne les ombres, alors là déjà je vais lui mettre une couleur à mon plan. Donc je vais vite, hein, c'est pas le truc là. Et en ce qui concerne les ombres, donc je peux retourner là. Attraper ici, donc soit rajouter des ombres en réduire, et puis ici modifier, voilà. Et je vois apparaître en bougeant ma sphère ici l'ombre sol de ma grille. Voilà, c'est ça que je voulais obtenir. Ce qui fait que maintenant, quand je vais lever ma grille, GX, on voit les ombres, voilà. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Hein. À partir du moment où les embouts ici, il n'y a pas besoin de les fermer puisqu'ils sont incrustés dans le mur. Hein. Donc voilà, il n'y a pas besoin d'aller plus loin. Voilà donc Daniel pour ces barreaux donc. Pour la herse du château. Je vais m'arrêter là parce que de toute façon rien de plus à dire. Hein. Merci à tous de suivre SVM6 et puis continuez à suivre cette série. Entraînez-vous à modéliser les différents éléments d'un château et puis amusez-vous également donc à construire votre propre château avec tout ce que vous apprenez là avec cette série de tutos. Voilà, merci à tous. Pour le sixième tuto, le tuto numéro 7, pardon, je vais trouver autre chose. On va repartir sur un autre élément d'un château. Voilà, merci à tous.